Bonjour chers amis du signe, alors c'est pas le poisson, pardon, il y a une petite erreur parce qu'on vient de faire le poisson. On va s'occuper cette fois du Sagittaire. J'étais restée sur la vidéo d'avant, je vous prie de m'excuser. J'espère que vous allez tous très très bien. Je regarde juste mes réglages pour être vraiment sûr que vous y voyez quelque chose. Voilà, c'est important. Et puis surtout que vous allez entendre, je vais bien sûr pousser de la voix. Mais le son est en cours, vous le savez, grâce à vous, bien sûr. Je remercie tous celles et ceux qui ont fait un petit don, 1 euro, 2 euros par PayPal. C'est toujours ça, ma foi. Donc merci beaucoup de votre générosité. Vous savez, vous pouvez m'aider, bien sûr, puisque je n'ai pas de... C'est vous qui m'aidez la chaîne, bien sûr. Moi, je n'ai pas vraiment d'aide en dehors de vous, bien entendu. Alors, simplement pour vous dire que si vous voulez m'aider, aider la chaîne, Oduli Tarot Jolie, vous pouvez tout à fait faire un petit mail, passer par un petit mail pour, avec l'adresse mail, pardon, pouvoir faire un petit quelque chose avec PayPal. Bien sûr, celles et ceux qui en ont envie, bien sûr, je ne parle pas pour tout le monde, ce sera bien sûr ceux qui en ont envie, ceux qui peuvent aussi surtout. Ce sera bien sûr bienvenu, puisque nous sommes, vous le savez, nous donnons tout ce travail gratuitement. C'est important aussi pour nous d'être reconnus et parfois d'avoir quelques gratifications. Voilà, donc merci mille fois. On va s'occuper maintenant du mois de mai, des personnes qui sont sagittaires ou ascendant sagittaire. Et à ce propos, je voulais vous dire que vous aurez 2 liens sous la vidéo. Le premier lien pour voir un peu qui est François Joly. Allez voir, visiter ses peintures. Vous voyez que c'est une personne qui fait des réalisations de peinture absolument sublimes et qui met ce talent aussi au service de l'oracle, puisqu'il a créé son oracle. D'accord? Alors voilà, pour la coupe de l'oracle de François Joly, on va commencer bien sûr toujours par ça, toujours. Pour nos amis Sagittaires ou ascendant Sagittaire, on a le palais à gauche. Ici, il y a peut-être comme un ennui. Il y a peut-être comme un moment de vie là où quelque chose nous agace. On a l'impression qu'on nous a pris notre place. Vous voyez le côté palais, où est ta place? Est-ce que tu es bien dans ton royaume? On parle de royaume bien sûr parce que c'est vraiment là qu'on se sent chez soi. Le palais, ça représente bien sûr la maison. Comment je me sens? Alors ça peut être professionnel, ça peut être affectif, ça peut être que sais-je. Peu importe la raison, mais on peut se sentir un peu à l'étroit. On peut se sentir aussi dans un endroit, dans un moment de vie qui ne nous correspond plus et on a envie d'apprécier la beauté. On a envie de un petit peu plus de facilité en fait. On vous conseille bien sûr d'aller vers un lâcher-prise par rapport à ces questions-là parce que ce n'est pas en vous tapant la tête contre les murs que ça va bouger, bien au contraire. Le lâcher-prise sera essentiel et on vous dit même qu'il est possible que pour ce mois de mai, vous relâchiez un peu la pression, vous trouviez un peu un temps de repos. Donc ça, c'est vraiment une très très belle chose parce que on voit ici que vous êtes protégé, que votre âme a besoin de se retrouver un peu en paix. Et c'est pour ça qu'on voit aussi une personne qui tire l'autre personne du bas vers le haut, pour monter spirituellement, pour se donner un petit peu de liberté d'action, pour se relâcher, pour relâcher la pression, etc. Donc, un mois de mai un peu sous ces auspices-là, si vous voulez. Pardon. On a ensuite un glissement. Vous voyez le passage à gauche? Ça, c'est ce que vous quittez. Et ce passage, il nous parle d'épreuve de la connaissance, c'est-à-dire que vous avez maintenant une expérience de terrain. Alors, encore une fois, il peut s'agir ici de votre travail, de votre quotidien, comment vous vous débrouillez dans votre quotidien. Vous avez appris beaucoup les dernières années qui sont passées, les derniers mois qui sont passés. Vous avez beaucoup appris sur vous, sur votre patience, sur votre capacité d'observation, comme ce sphinx que vous voyez ici. C'est vrai que c'est une carte importante parce qu'elle nous parle de changement et on nous dit que c'est même pas la peine de vouloir rester pareil, dans le même état. Ça sert vraiment à rien. C'est typiquement quelque chose qui vous à l'échec si vous restez comme vous êtes. Donc le changement est vraiment important chez vous. Ça, il faut que ce soit clair. Donc vous voyez la crevasse au milieu,
c'est le changement de dynamique. C'est le petit saut ou le grand saut que ce sphinx va devoir faire. Et c'est vous, bien sûr. Alors vous n'êtes peut-être pas un sphinx et vous n'êtes pas un cheval Pégase, mais vous êtes quand même, on va dire, quelque part ailé parce que vous êtes un homme qui est monté sur un cheval. Hein. C'est ça le symbole du Sagittaire. Autrement dit, chez vous, il y a à la fois la fougue nécessaire au projet et la patience et la sagesse de l'homme. Vous voyez, donc vraiment, il va falloir que vous compreniez que là, au mois de mai, on va vous demander comme un seul homme de faire vraiment un pas, de faire un pas en avant. Et on vous dit que s'engager dans le passage d'un pas plus loin sage, bah, c'est pas rien, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est très en relation. Alors, l'impermanence ici, ben, on vous dit simplement que tous vos acquis, ce que vous avez en ce moment, ça peut tout à fait être, bon, un peu compliqué de ne pas avoir ce que vous aviez hier. Il va falloir lâcher. C'est pour ça qu'on vous dit lâche prise, abandonne-toi. Et en plus, vous avez l'aspect impermanence qui vous dit la même chose, hein, qui vous dit la même chose quelque part. C'est pas grave que ça ne marche pas en ce moment ou que quelque chose ne fonctionne pas comme vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est une question de cycle. Vous savez, le paysan qui fait son champ, il ne la voit pas pousser tout de suite sa betterave. Hein. Il y a un petit moment où il la verra pousser sa betterave, mais au début elle ne pousse pas. Hein. Il attend, d'accord? Donc c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la patience que nous devons avoir devant la vie. Et croyez-moi, je suis bien placée pour savoir que l'impatience n'est pas toujours notre amie. C'est la patience qui est notre amie. Donc l'impermanence, c'est accepter de ne pas avoir ce que nous avions hier. Et ça correspond assez bien à ce palais, à nos habitudes, à ce que nous laissons, à ce que nous devons changer. Vous voyez, un état de choses. Ici, on vous dit tous reliés. Tous reliés et on va vers la justice. Pour moi, ici, un homme de loi, alors ça peut être un notaire, ça peut être un homme de loi, alors vraiment ça peut être plein de choses, hein. Mais on a l'impression que justice, en tout cas, sera faite. On vous parle d'administratif, on vous parle de faire attention à vos papiers. Par contre, dans votre entourage, si vous voulez, hein, vous allez vous sentir un peu plus, moins dans votre ego, on va dire ça comme ça rapidement, et un peu plus dans vos relations. Vous allez soigner vos relations, parce que vous allez vous rendre compte que vos relations sont essentielles. Je parle de la carte de gauche, tous reliés. Tout est relié à tout, chaque détail impacte l'ensemble. Notre unité est à l'image du tout. Si moi je vais mal, ben mon petit monde autour de moi va mal. Si je boude, ben tout le monde va être mal. Si je souris, si je donne de l'affectif autour de moi, si je fais des efforts aussi, hein, même si je suis fatiguée, pour donner un peu de mon énergie de Sagittaire, hein, on sait que le Sagittaire c'est une énergie qui est assez belle, assez dynamique, assez joyeuse. Alors là, le monde autour de moi, évidemment, va changer. Hein, et les personnes autour de moi vont être beaucoup plus rassurées aussi par mon sourire, par mes capacités de joie, de partage. Hein. Et puis enfin, on finit avec la source, qui est la dernière carte, qui est la carte de droite, qu'on regarde toujours comme une marque d'accomplissement. La source va vous aider, en fait, à vous relier à un nouveau cycle. C'est-à-dire que tout ce que vous allez et tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, même si ce n'est pas toujours facile, hein, qu'on a envie de bougonner, ben vous voyez, ça vous relie à vous-même quelque part. Ça vous redonne une énergie nouvelle pour un nouveau départ. On peut le dire comme ça. On vous parle de cycle de purification. Important quand même. La purification, c'est quand quelque chose qui n'allait pas est nettoyé. Vous voyez, on a nettoyé ça, comme quand on est malade, on a une grippe, hop, on fait ce qu'il faut et ça s'en va. D'accord? Donc on nettoie. Hein. Alors, on reviendra bien sûr sur l'oracle de François Joly au besoin, pour se souvenir de ce qui a été dit, mais on va passer à ces 12 maisons astrologiques qui représentent des domaines de vie. La maison, c'est le domaine. Et évidemment, on a plusieurs domaines de vie. On en a bien plus que 12, mais l'astrologie nous a enseigné
qu'on allait prendre 12 principaux domaines. Donc, on a notre libre arbitre, notre poids fort, comment on est dans l'action, notre relation au matériel, la relation à notre mental, comment il se comporte, etc., etc. Tout ça participe de notre façon d'être, en tout cas pour ce mois de mai. C'est ce que nous allons regarder. Puis quels sont surtout les conseils qu'on peut vous donner par rapport à ça. Hein? Voilà mes amis Sagittaires. N'oubliez pas de partager s'il vous plaît et de liker. Merci aussi de vous abonner et d'agiter la cloche pour qu'on puisse vous donner les notifications. Il y a aussi un TikTok Oduli Tarot Joli. Je le dis parce que j'en parle jamais. Et je n'ai pas encore mis le lien. Et c'est dommage parce que vous pourriez aller voir de temps en temps. Alors il marche beaucoup moins fréquemment hein, que YouTube. Mais c'est vrai que j'alimente un peu moins. Et grâce à vous, hein, je vais pouvoir le faire un peu plus puisque je vais utiliser ces micro-tirages, des petites capsules qui vont être issues de ces tirages-là. Je vais essayer de me débrouiller avec ça. Et je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Pour l'instant, vous pouvez toujours aller voir Oduli Tarot Joli et aller voir un peu les choses qui sont déjà dessus. Donc comment je vais dominer la situation par rapport au domaine de ces maisons astrologiques, d'accord? Domaine, dominer, hein, ça va un peu dans le même sens, puisque nous sommes là pour non pas être dominés justement, mais pour dominer nous-mêmes notre propre vie. Hein, et ne pas la laisser dominer par les autres, on est bien d'accord. Alors puisqu'on parle de domination, c'est amusant, le soleil représente le jour du dimanche. Dimanche, typiquement, ça vient de dominer, et dominer ça veut dire maîtrise. Vous voyez, c'est drôle, hein? Ça, c'est votre atout majeur pour votre mois de mai. Vous allez être le chef de votre propre tribu. Vous allez être la personne référente dans votre entourage et vous allez en plus, non pas le faire par, voyez, par souci de régner sur les autres, pas du tout, pas du tout, du tout, surtout pas. Hein, mais vous allez le faire pour rayonner, pour prendre votre place et pour, comment je peux vous dire ça, pour que les autres vous, je pense à la source d'ailleurs. La source solaire, c'est la source de lumière. Et d'ailleurs, le soleil, si vous regardez bien, il est là-haut, hein, quand même. Amusant. Hein. Même si la carte est un petit peu sombre, on voit bien que ce soleil domine, justement. Hein, domine la situation, domine là-haut. On a beaucoup employé le mot de dominer aujourd'hui. C'est drôle, hein, je m'en rends compte et je ne sais pas pourquoi ce mot s'invite ainsi autant. Mais quand même, il n'y a pas de hasard. Ce soleil représente votre vitalité, mes amis Sagittaires. Donc ça vous protège au niveau de votre santé. Donc ça, c'est un atout aussi. Malgré les aléas, les problèmes, votre soleil vous protège. On parle du plexus solaire, on parle du rayonnement intérieur, de comment je me montre en face des autres. Donc ça, c'est votre atout. Hein. Donc n'ayez peur de rien, avancez tranquillement parce que là, bon, il n'y a pas de raison. Alors, votre mental, comment il se comporte, lui? Je dirais qu'il est un petit peu nerveux, ce mental, mais c'est pas grave. Il est cyclique un peu aussi. Alors, vous aurez peut-être des moments, je ne vais pas dire d'abattement, mais des moments de doute ou des moments de repli qui sont nécessaires, mais ils seront suivis très vite de moments de joie, de moments de fête, de moments de passer à autre chose, si vous voulez. Vous savez, vous ne restez pas sur un problème. On pourrait dire le bas de la roue représente l'échec, hein, si on peut dire ça, parce que j'aime pas ce mot-là. Il n'y a pas d'échec, vous savez, il n'y a que de l'enseignement. Hein. Et le haut de la roue représenterait la réussite. Vous voyez, c'est incessant, c'est tout le temps comme ça. Donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite, mais il y a un ensemble de moments très contrastés dans cette vie-là, en ce moment, en mois de mai, pour les Sagittaires, dans le domaine surtout psychologique et dans le domaine mental surtout, hein, c'est-à-dire dans vos pensées. Il y a peut-être des pensées un petit peu agitées, mais encore une fois, ne vous en inquiétez pas, parce que ça signifie simplement que vous êtes un petit peu quelquefois anxieux peut-être, ou ça va trop vite pour vous, ou quelquefois ça vous agace, ça va pas assez vite, je ne sais pas, il y a des choses comme ça. La maison 12, c'est votre point faible, on va le dire comme ça aussi, c'est-à-dire c'est vos freins. Hein, qu'est-ce qui fait que ça freine quelquefois dans votre vie? C'est la papesse. La papesse, c'est une relation avec une femme
Alors, une femme qui pourrait être plus âgée que vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être une espèce d'indolence, une espèce de... je ne sais pas, parce que je vois avec le contraste de cette maison 3 très nerveuse comme ça, quelqu'un au contraire ici qui est plutôt calme plat. Vous voyez, calme plat. Et ça, c'est un poids pour vous parce que peut-être que vous aimeriez que ça aille plus vite. Alors, est-ce que c'est votre maman, cette dame? Est-ce que c'est une grande sœur, si vous avez une sœur? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage très très proche? Ou tout simplement c'est vous qui êtes capable de vous adonner, on va dire, à une espèce de paresse. Je fais souvent ce petit jeu de mots, mais ça m'amuse un peu beaucoup. Ça m'amuse beaucoup. Paresse, vous enlevez le P, vous mettez un R, ça fait paresse, papesse. Hein, paresse, papesse. C'est pas que la papesse démontre de la paresse, mais elle peut. C'est-à-dire qu'elle est tellement posée qu'elle peut paraître pour les autres un peu, voilà, un peu lente. Ça, dans votre vie, pour ce mois de mai, ce sera un poids. Et ça peut aussi être vous hein, qui êtes dans cet état, quelquefois, de dire bof, allez hop, vaut mieux aller roupiller un bon coup, on se prend moins la tête, quoi. Vous voyez? Tout simplement, hein, ça peut être ça. On a la maison 6. Ah, ça c'est très beau. Votre travail. Quoi que soit votre situation professionnelle, on peut dire que dans votre travail, il y a quelque chose qui vous protège. Il y a quelqu'un qui est bienveillant avec vous, peut-être un collègue, peut-être un employé, peut-être votre patron, peut-être des personnes qui sont clients chez vous, qui pourraient éventuellement vous aider, vous sortir de ça, vous sortir du problème s'il y en a un, parce que l'étoile vous donne toujours une protection, quelle qu'elle soit. Et souvent, c'est une protection occulte. Autrement dit, qui n'est pas directe, qui est indirecte. C'est-à-dire que la personne qui va vous aider ne sait pas encore qu'elle va vous aider, mais elle reçoit un message en faisant un rêve, ou je ne sais quoi, hein, en marchant dans la rue. Tout d'un coup, elle se dit, tiens, il faut que j'aide cette personne. Vous voyez, ça vient comme ça du ciel, on pourrait dire. C'est une impression étrange, mais ça peut être ça. Donc, ne soyez pas trop inquiets, parce que je vois que le mental est un petit peu nerveux, là. Parce qu'il peut y avoir des bonnes surprises dans votre travail. Ouais, une gentillesse, une bienveillance. Alors, la carte de l'amour, on nous parle de sagesse. On nous dit, vous avez peut-être trop fait des fous avec votre chéri ou chérie vous avez peut-être trop été dans un excès, je ne sais pas lequel, peut-être l'excès de non-vivre, c'est-à-dire faire tout le temps attention, ou le contraire, c'est-à-dire pas faire attention du tout et vivre chichement, etc. Et du coup, avec le pape, on nous montre ici de la maturité de couple, un couple qui se pose et qui commence à avoir de la bouteille, vous voyez, avoir de corps. Quoi, hein. Imaginez que vous êtes connu il y a 10 ans, c'est comme si vous aviez passé votre adolescence dans ce couple à deux. Hein. C'est comme une forme de 10 ans, c'est un peu pré-ado. Et là, tout d'un coup, vous avancez, et vous ressentez que dans votre couple, il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées. Il y a une confiance qui se... Vous voyez, je vois quelque chose qui se scelle, un truc qui se scelle, qui se dynamise aussi. Hein. Il y a une confiance en tout cas. Et pour les personnes célibataires, bon, je vois bien que c'est pas trop le moment de rencontrer quelqu'un, encore que, hein, mais en tout cas pour les personnes célibataires, il pourrait y avoir quelqu'un d'un petit peu plus âgé, peut-être parmi des personnes ayant une profession autour de la justice, autour du notariat, autour de l'immobilier, autour de l'enseignement aussi. Hein, ça pourrait être une possibilité. Et pour les projets, je vous disais, on a l'impression qu'il y a des projets qui freinent un peu parce que, ou bien vous n'êtes pas prêt, même si le projet est là, ou bien les autres autour de vous ne sont pas prêts à être avec vous, à commencer le projet avec vous. Il y a quelque chose qui va vous freiner, ou quelque chose qui va freiner le projet. D'accord ? C'est d'ailleurs pour ça que peut-être vous avez des espèces de fulgurance énergétique, un peu d'impatience, hein, parce que quand on veut quelque chose, quand on a besoin de quelque chose, mais que ça ne vient pas, c'est un peu désespérant quelquefois. Hein.
Alors, la maison 4, c'est le foyer, merveilleux. On a beaucoup de belle énergie de confiance. Je pense que les projets que vous pourriez faire, puisqu'on a déjà vu que c'était un peu bloqué ici, si il en est un qui serait intéressant, c'est de le faire en couple. On le voit ici parce que le chariot vous donne un comportement, entre guillemets, de troupe familiale, vous savez, de clan. Il y a l'idée du clan familial qui est assez important. On se comprend, on se dit tout, et surtout on est loyal, quoi. On est loyal les uns avec les autres. On est loyaux, pardon, les uns avec les autres. Qu'est-ce que vous allez construire, comment vous allez le construire, et vers quoi on va dans ce mois de mai sur le plan social et élargi, hein, on va dire comme ça. Alors c'est la carte du monde. La carte du monde, c'est une carte hyper motivante et hyper relationnelle aussi. Hein, relationnelle, vraiment très dynamique aussi, socialement justement parlant, parce que c'est déjà le lieu du mois social. Et vous avez le monde qui est lui-même aussi en relation avec les autres, sont quelquefois plus importants que moi. Vous voyez? C'est drôle parce qu'on regardait tout à l'heure, vous vous souvenez peut-être, hein, tous reliés. Et je vous ai dit tous reliés, on quitte un peu son ego pour aller vers les autres. Moi, c'est un petit peu ça. Cette carte du monde, je suis là, je rayonne, c'est mon petit soleil intérieur, on va dire, hein, voilà. Je suis quelqu'un de joyeux, donc on me remarque, bien sûr, je suis au centre des choses, pourquoi pas. Mais je regarde aussi à l'extérieur de moi, je m'occupe aussi de ce qui va, de ce qui ne va pas autour de moi. Vous voyez, on n'est pas nombrilique avec le monde. On est forcément dans un mouvement collectif avec les autres. Vous voyez, la maison 9, c'est vous, spirituellement parlant, on va le dire comme ça. Et c'est l'ermite. L'ermite, il nous parle toujours de sagesse encore. Hein. Mais là, il nous parle d'une sagesse de maturité, d'une sagesse de celui qui a compris, celui qui comprend ses erreurs, celui qui ne veut plus faire ses erreurs. Magnifique. Pour certains, ça pourrait être comme un chemin de croix. C'est-à-dire, je comprends mes erreurs, mais qu'est-ce que ça me coûte, quoi? Oh, c'est compliqué, c'est difficile, c'est douloureux, ça me fait mal à ma conscience, quoi. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Alors, on a la maison 2, qui est donc la maison de l'argent. Et là, dans le matériel, vous avez la force. La force nous parle toujours aussi, bien sûr, de maîtrise, de courage. Autrement dit, pour vos affaires financières, il va falloir montrer un peu de cran. Autrement dit, si vous avez un doute sur quelque chose que vous avez à vendre, n'en ayez pas, parce que là, on vous dit, ayez de l'audace. Soyez un guerrier, quoi, quelque part. Hein. La force, c'est la force, quoi. On ne peut pas tout le temps hésiter. D'ailleurs, la carte 6 n'est pas encore sortie. Hein. Je crois qu'elle ne sortira peut-être pas, je ne sais pas, mais on va voir. Mais vous voyez, n'hésitez pas. Il n'y aura pas besoin d'hésiter dans le domaine financier parce que c'est plutôt un moment où on va pouvoir avancer là-dessus. Et puis, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vous aider aussi, hein, qui vont vous aider aussi à vous dynamiser, qui vont peut-être, je ne sais pas si c'est un prêt d'argent, si c'est un gain d'argent, mais moi je sens quand même quelque chose qui arrive au niveau de l'argent, hein, quelque chose de positif. Alors si vous avez quelque chose en vente, une voiture, je ne sais pas, une maison, un bateau, que sais-je, une moto, regardez, hein, c'est peut-être une maison du coup. Donc il y a peut-être le foyer ici qui va être en révolution. Donc pourquoi pas une vente de maison? C'est très probable, et je vais vous dire quelque chose, vous n'allez pas la vendre à perte, je ne crois pas. Avec la force, je ne le crois pas. Même avec le soleil ici, donc on a l'étoile sur la maison 6, je ne crois pas qu'il y ait de la perte au niveau de l'argent. Hein. Par contre, ici, au niveau de vos relations, vous allez être beaucoup plus exigeant avec les autres et vous n'allez pas laisser passer certaines choses qui vous agacent. Vous avez besoin tout simplement de poser les choses parce que on ne peut pas continuer à jouer un jeu malsain quand on sait que c'est pas bien, quoi. Hein. Donc peut-être que vous allez
vouloir changer la relation à l'autre. Vous étiez peut-être trop gentil, vous étiez peut-être trop... Je ne sais pas, hein, je vous dis ça parce que c'est ça qui vient, mais ça peut se jouer d'une autre façon, bien sûr. Hein. Mais c'est certain qu'avec la carte de la transformation dans les relations, globalement parlant, parce que ça c'est un tirage général, bien sûr, ça nous parle quand même de relations, ça nous parle de transformation. Je pense même qu'il y a des gens qui vont changer de visage. Vous voyez ce que je veux dire? Changer de visage, vous surprendre dans le fait que vous pensiez qu'ils étaient un petit peu plus alertes, plus intègres que ça. Je ne dis pas que ça va vous décevoir, parce que vous avez un soleil à l'ascendant et quelque part c'est antinomique là. Hein, la mort, transformation, machin. Et là vous avez le soleil qui est la vie elle-même. C'est vraiment la pétillance quoi, de la vie. Vous voyez, la balle est dans votre camp en tout cas. Pour les autres, j'ai envie de vous dire, il faut aussi qu'ils fassent leur progrès quoi. Hein. Alors peut-être vos enfants, peut-être votre conjoint, peut-être votre patron, peut-être vos collègues, peut-être votre maman, peut-être votre père, votre soeur, votre frère, des personnes très proches. Mais je pense que vous allez trouver d'autres visages. Ça va un peu vous étonner, je pense quand même. Donc vous observerez ça. Puis bien sûr, je compte sur vous pour me laisser un commentaire là-dessus. C'est important. Quelle est la planète au mois de mai qui va être la plus importante? On va dire sous quelle gouvernance de planète va se comporter votre mois de mai. Alors, on a Vénus. Alors Vénus, voilà, la carte, bien sûr je vous la montre, qu'elle est très jolie. On y voit une femme nue qui enfin laisse descendre d'elle un linge dont elle n'a plus besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a plus envie de tricher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une métaphore, bien sûr. Ce linge rouge-là, c'est je dépose à mes pieds ce dont je n'ai plus besoin et j'avance. Nu dans le sens de vrai. On dit la vérité est nue. Donc je suis vrai et je suis comme ça. Donc ici, Vénus va vous apporter une revendication de sincérité avec les autres, quelque chose de plus sincère, je pense, hein, mais sûrement ça. Bien sûr, à un autre niveau, on peut dire que la planète de l'amour, puisque Vénus c'est quand même ça, va vous apporter une protection sur les choses amoureuses. Donc, avec votre conjoint, bien que ici, vous avez vu, on a peut-être des choses qui progressent, qui avancent, et ce n'est pas toujours évident, mais vous avez en même temps cette sagesse, cet accord, cette évolution parfaite quelque part d'un couple qui prend de la maturité, comme je vous ai dit. Donc oui, Vénus, elle a un rôle là-dedans, bien sûr, hein, puisqu'elle protège le couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, j'ai envie de vous dire, avec Vénus, même si au départ je vous ai dit qu'avec le pendu, ça ne semblait pas être ça, je reviens un peu sur ce que j'ai dit parce que Vénus va apporter une petite touche d'amour. Est-ce que c'est tout simplement que vous allez tout simplement vous sentir mieux dans votre peau, c'est possible. Hein. Au minimum, vous vous sentez mieux dans votre peau, parce que Vénus est là, en permanence dans votre mois de mai. Et à un autre niveau, il peut y avoir une rencontre aussi, bien qu'on ne l'ait pas vu dans les oracles de François Joly, mais enfin bon. Passons, si vous le voulez bien, à notre Béline. On va demander à Béline s'il n'y a pas quelque chose qui nous aiderait, qui nous donnerait un petit élément de plus. Alors, on avait tout à l'heure, je vous ai dit, un gain ici, et là on nous parle de perte. Donc peut-être que ça veut dire qu'il y a une perte qui va vous apporter un gain. Comment je pourrais vous expliquer ça? Imaginez que vous avez quelque chose à échanger avec quelqu'un. Vous trouvez que c'est pas logique que cette personne vous donne, par exemple, son saxophone contre votre, je sais pas, votre violon, par exemple. Et vous allez vous apercevoir que le violon qu'elle vous a vendu, c'est un Stradivarius et il vaut 3 fois plus cher que ce que vous pensiez. Vous voyez? Donc, au départ, on se sent lésé, mais peut-être, je le dis parce que la force est en maison 2, que cette perte-là n'est pas non plus une perte d'argent, ni une perte de valeur, mais une perte par rapport à un ami qui vous a déçu, par exemple. Je pense ici à cela. Je ne sais pas, hein, ça peut être possible. Je pense à quelqu'un qui a changé de visage, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Donc vous savez, des fois on perd un ami, on croit que c'est un ami, et en fait on n'a pas perdu un ami. On a perdu une personne qu'on considérait comme un ami. Vous voyez la différence? Alors regardons maintenant, si vous voulez bien, l'oracle du nombre solaire, pardon, le petit oracle du nombre solaire, avec les 6 axes des maisons. Alors, on y va pour 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on a comme prise de conscience? Qu'est-ce qu'on a à avoir comme prise de conscience? Là, je pense que c'est une prise de conscience ici qui doit se faire dans la relation aux autres par le 17 de votre capacité à vous placer au-dessus de tout, c'est-à-dire à vraiment vous extraire des problèmes par l'imagination, par je ne sais pas, par une forme de repli. Je fais référence ici à ce qu'on a dit tout à l'heure sur, je suis en train de retrouver, voilà, s'abandonner. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ici la relation avec je laisse l'autre m'emmener là où il veut. C'est-à-dire que l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est mon âme, c'est pas quelqu'un d'autre ici. Hein. Là, c'est le petit moi. Je vais vous montrer l'image un peu plus près. En bas, vous avez le petit moi. Le petit moi, c'est-à-dire vous et moi, hein, bien sûr, le petit être que nous sommes, le petit être humain, pas misérable, mais un peu limité quand même. Hein. Pardon. Et au-dessus de lui, vous avez une figure qu'on pourrait penser être quelque chose de divin ou je ne sais quoi. Mais en fait, il s'agit toujours de vous, de votre ange intérieur, de votre âme, de votre être, non pas le petit moi, mais le grand soi. Le grand soi, c'est celui qui vous prend et qui vous emmène sur des sphères un peu plus hautes. C'est pour ça que ce 17, c'est l'étoile. Et l'étoile, vous la voyez ici, hein, c'est le chiffre 17, c'est une carte de protection. Donc, entre guillemets, c'est une protection que vous devez vous apporter à vous-même dans le cadre de vos relations avec les autres. Pour pas que leur, je ne sais pas moi, leur méchanceté, ou leur je ne sais quoi, leur colère, leur mauvais caractère, ou je ne sais quoi, vous touche. Ça n'a pas à vous toucher. Vous êtes au-dessus. C'est vous qui êtes le soleil ici. Hein. Donc, je vous rappelle que le soleil, c'est votre joie. Et votre joie, c'est votre atout majeur. Donc, cultivez la joie, mes amis, pour ce mois de mai, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il y a ici? On voit un 1. Le 1, c'est le départ de toute chose. Et vous le trouvez sur l'axe matériel, où il y avait déjà ce 4 qui nous parle de rigueur, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de matérialité, qui nous parle de s'installer. Vous voyez, on a parlé de maison tout à l'heure. Il y a une nouvelle vie pour vous là qui arrive. Hein. Si ce n'est pas en mai, ce sera en juin, mais ça va venir très vite, moi je pense. Et la force ne fait que alimenter, si vous voulez, votre envie, votre besoin de changement, votre besoin d'autonomie, votre besoin de nouveaux chemins matériels aussi. Vous avez besoin d'autre chose. D'accord? Alors, la maison 3, la maison 9, pardon, qui est l'axe du mental et de la spiritualité, c'est le 8. Le 8 est déjà une valeur, on va dire, profonde. Ça représente la justice dans le tarot, mais ça représente aussi le 8 de l'infini, donc quelque chose d'assez important au niveau intérieur. Vous avez eu la justice tout à l'heure, je vous ai expliqué. C'était en relation, si on voit matériellement, mais enfin la justice ici, elle est sortie plutôt dans l'aspect mental et spirituel. Donc ce 8, il est plutôt relié à votre façon de réfléchir sur les choses. Donc faites-vous confiance avec ce 8 parce que vous avez le 9 ici, qui est vraiment l'ermite, la patience, le besoin d'avancer lentement, l'exigence du 8, parce que le 8 est quand même très exigeant, hein, la justice, elle sait très bien ce qu'elle veut, hein, d'accord? Et la 11, qui est aussi, pardon, la 10, la roue de la fortune, qui est aussi très exigeante. La roue de la fortune, ici, le 10, c'est votre, on a parlé de votre mental tout à l'heure, il y aura beaucoup d'exigences, hein, je trouve, avec les autres, hein, mentalement parlant. Hein. Je pense quand même que là, oui, on peut le redire, hein, c'est important. Alors, d'où je viens, où je vais, on a le 7.
qui va sceller ces deux cartes. Évidemment, le 7, c'est déjà le chariot, puisque le chariot, vous le savez, est là. Et il est lui-même porteur du 7, puisque c'est le chiffre 7. D'accord? Pardon. C'est le chiffre 7. Vous voyez bien que il y a une relation directe entre ce 7, numérologique du nombre solaire, et le chariot, qui est aussi l'alliance avec l'autre, se comprendre, se connaître, échanger, renforcer ses liens, etc. Là, vous avez cela qui vient complètement corroborer ce que je vous ai dit tout à l'heure là-dessus. Et vos relations sociales qui sont déjà en pleine expansion, ça ne va que grandir, ça ne va que prendre de la force, et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux, mes amis. Alors, on va pousser cette carte par ici, pardon, et on va découvrir l'oracle du nombre solaire, la carte du nombre solaire qui correspond à l'état amoureux, on va dire, et en même temps, les projets. Alors, on avait vu que c'était un peu bloqué, ces projets. Ben, c'est bloqué moyennement avec le 21. Votre sagesse et votre patience vont faire le boulot. Ça, c'est vrai par rapport à vos projets. Mais avec le 21, ça s'ouvre. Donc, pour moi, dès le 21 mai, vous allez peut-être sentir un truc qui se débloque. Alors, je ne sais pas trop de quel ordre ce sera, mais c'est par rapport à un projet qui était coincé. Il y aura peut-être une réponse importante et intéressante pour vous à partir du 21. Ici, vous avez dans votre quotidien et les blocages que vous pourriez éventuellement trouver pour ce mois de mai, on a le 13. Le 13 va vous donner la capacité de reconstruction nécessaire. Donc, s'il y a des blocages, avec cette papesse qui est un petit peu boudeuse, qui est un petit peu sage, qui est un peu restrictive, qui vous empêche aussi quelquefois de faire valoir votre soleil, ça c'est puissant quand même. Ben, la papesse peut bloquer le jeu, hein, peut bloquer cette puissance. Eh bien, avec le 13, vous voyez, ça ne durera pas longtemps. Parce que malgré tout, le 13 est assez expressif. Et puis même, il est radical aussi. Non seulement expressif, mais il est radical. Pour moi, il y a quand même chez vous, je pense, quelque chose qui, spirituellement parlant, est en train de bouger, est en train de changer, est en train de prendre de la force. Hein. Je ne pourrais pas trop vous dire d'où ça vient exactement, mais... Alors, on va demander pour finir à votre âme, est-ce que votre âme aurait un petit cadeau à vous faire en vous donnant un conseil auquel vous ne pensez pas, tout simplement, et qui pourtant fait partie de votre vie, qui pourtant devrait être regardé à la loupe. Qu'est-ce que c'est que ce conseil que votre âme veut vous donner, mes amis Sagittaire? On va le lui demander tout de suite. Voilà. Et je vais fermer les yeux, bien entendu, pour aller piocher pour vous une carte pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. Je ferme les yeux. Alors, le regard sur la vie. Vous voyez qu'on est dans la spiritualité, là. Parce que il y a des personnes qui regardent la vie, vous savez, comme n'importe quel autre objet. Alors, la vie est précieuse et ce n'est pas n'importe quel objet. Notre regard sur cette vie est important. Parce qu'il va faire en sorte que notre vie change. C'est important. Alors, on vous parle d'autorisation. On vous parle de regard, évidemment. On vous parle de choix. Et bien sûr, quand je regarde différemment quelque chose, sous un autre angle, je fais ce choix consciemment. Parce que si je ne fais pas ce choix, je continuerai à faire ce que je faisais avant et ça n'avancera à rien, vous comprenez? Et accueillir c'est important. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui façonnera ta vie, qui la façonnera. Regardez et prenez la capture d'écran pour pouvoir la mettre sur votre frigo, par exemple, recopier la petite phrase et la mettre sur votre frigo, c'est important. Et l'image est très jolie parce qu'on voit effectivement quelqu'un qui se pose, quelqu'un qui attend que sa vie le pose pour être contemplatif. Vous voyez? Pour moi, ça me ramène vraiment
aussi à cette impermanence dont on parlait tout à l'heure. Déjà aussi la place qu'on prend dans sa vie, hein, bien sûr, parce que quand on médite un peu sur le sens de sa propre vie, c'est quand même très très important. On avait le passage, non c'est pas ça, s'abandonner, bien sûr, il y a aussi un peu de ça là-dedans, hein. C'est-à-dire qu'on est capable de s'exporter de son petit moi étriqué pour que le regard sur la vie soit beaucoup plus grand et plus beau et plus vaste. Puisqu'on est deux, on a vu, on a notre petit moi, on a notre grand soi qui est là-haut. Hein. Et l'impermanence, et c'est là que je voulais en venir, qui nous donne la sagesse pour justement que ce regard sur la vie soit conscient que rien ne dure et que c'est normal, que ce qui est cyclique, est cyclique et ce n'est pas grave. D'accord ? Si demain, si aujourd'hui ça n'est pas comme je veux, demain ce sera autrement. C'est ça qui est magnifique. Ça change tout le temps. D'accord ? Donc on se quitte sur ces paroles-là, qui sont associées à ce qu'on vient de dire. Je vais, quant à moi, vous souhaiter une merveilleuse période du mois de mai. Je vous souhaite les plus belles choses à venir pour vos projets, parce que je vois que ça bouge pas mal quand même. Et aussi toute la sagesse que vous méritez, bien sûr. Alors à très très vite. N'oubliez pas de poster un petit pouce, hein, de mettre un petit commentaire évidemment. Et allez voir le nom des gagnants, puisque je l'ai indiqué sur la vidéo des gagnants, que vous trouverez dans les vidéos. Et mettez un petit commentaire si vous le voulez bien. Allez, à bientôt!